Hello mes petites bulles, bienvenue de la bulle des Virginie, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire un peu du pro pour les Verseaux. On va voir peut-être pour la saison du printemps, on va y rentrer ici. Et je me dis que ça peut être intéressant de voir, mais sur la saison, parce que parfois sur le week-end, sur la semaine, sur le mois, c'est un peu juste. Mais par contre, sur une saison, je trouve que ça peut être sympa de faire un petit peu, de voir ce qu'il en est sur le plan professionnel pour les Verseaux. Donc on va regarder pour le printemps, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Je ferai peut-être aussi Capricorne Taureau, je ne sais pas, je vais voir un petit peu comment ça va, parce que j'ai fait les 12 signes pour la semaine du 17 au 23 pour relaisser la chance à chaque signe de me surprendre. Mais je vous avoue que pour l'instant, une fois de plus, voilà, par exemple le Scorpion, j'ai 7 vues, alors que j'en ai 200 pour le Verseau, quoi. Donc c'est là qu'on se dit, je vois où j'ai intérêt à mettre mon temps, quoi. Donc, et je n'en ai aucun intérêt financier, mais voilà, au moins d'un côté, je vois que je ne fais pas ça pour rien, quoi. Donc, c'est là qu'elle est tombée, cachée. Je vais la laisser comme ça pour l'instant, ça me plaît. Je vais, hop, voir déjà ce que ça dit ici. Je mettrai peut-être bien du tarot aussi dessus. On va voir ça. Alors, on nous parle d'expansion, de grandir. Donc ça, c'est déjà une très, très belle carte pour commencer notre tirage. On a vraiment aussi la sensation que les Verseaux ont envie de s'épanouir, de grandir, de s'expandre. Alors, est-ce que c'est agrandir votre société, votre emploi, vos idées? Peut-être que vous avez des idées que vous avez envie effectivement d'emmener peut-être à l'extérieur. Peut-être qu'avec Internet, vous allez toucher des populations plus grandes, d'autres pays. Bon, vous voyez ici avec les guidances, je veux aussi bien en réunion. Parce que j'étais surprise de voir que malgré que je fais des petits tirages pour mes oracles, parfois c'est 10, 20, 30, 50, quand tout va bien. Je crois que l'oracle que j'ai fait le plus grand tirage, tout tirage confondu bien sûr, j'ai pas fait un tirage de 100, mais 50, puis 20 et 30, c'était 100. Et quand je vois qu'ici, il y en a qui sont partis en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe, à l'île de la Réunion, au Canada, en Suisse, en Italie, en France, eh ben, je suis franchement, merci, je suis franchement surprise de voir jusqu'où ils vont, mes petits oracles, sachant que j'en ai pas beaucoup, donc ils auraient pu se contenter d'aller en Belgique, ou Belgique et France, mais non, 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 ils traversent les frontières, ils sortent de l'Europe, franchement, je suis fière. Et il y a vraiment cette énergie ici, de s'expandre ailleurs, plus grand, en dehors des frontières, en dehors du cadre, en dehors de vos limites. Alors, les Verseaux, on a déjà moins de limites que d'autres, parce que on voit justement souvent avec un œil, une ouverture, une vision plus grande, moins cadenassée, contrairement au Capricorne qui est juste avant. On a une ouverture beaucoup plus grande généralement sur le monde, sur les options, sur la vision, sur les idées, beaucoup moins restreinte, beaucoup plus justement qui peut nous sembler farfelu parfois au reste de la planète, mais ce n'est pas grave. Il y a vraiment une belle expansion ici en tout cas. On parle de négocier, d'argumenter, c'est peut-être ce qui est le plus compliqué justement. Je viens de dire que par rapport au reste du monde, on a une vision qui est très différente et peut-être que la négociation et l'argumentaire peut être compliqué, peut-être. Alors, c'est mon ressenti par rapport à ce que je viens de dire parce que les cartes en dessous ne me disent pas ça. Mais peut-être qu'il y a une difficulté. Alors oui, je sais bien, je dis encore beaucoup peut-être. Alors non seulement, comme je dis, on est dans une guidance générale. Donc tout ce que je dis, ce sont des pistes différentes pour que ça puisse parler à un maximum de gens, mais vous ne pouvez pas tout avoir. Et puis je crois que j'ai un défaut de langage, il faut bien le dire. Hein. Mais non, ce n'est pas pour une question de manque de sérieux. Ce n'est oui, mais vous dites peut-être à tout, donc ça manque de sérieux. Donc ici, je me rends compte que je dis beaucoup peut-être, je me rends compte. Négocier, argumenter. Oui, il y a certainement une négociation, une argumentation, mais qui je dis peut-être est plus compliquée pour un Verseau que pour d'autres, parce que justement on a des idées un petit peu plus originales, plus farfelues, plus sorties du cadre, donc c'est parfois plus compliqué à faire, alors je ne vais pas dire entendre raison, mais à montrer la légitimité de notre projet, de nos idées, qui parfois semblent être un petit peu bizarres aux yeux des autres, donc de dire mais si regardez, on a fait, et encore plus avoir un dossier qui tient la route à côté pour montrer que l'idée, même si elle est farfelue ou originale, tient la route quoi. Donc ici il y a vraiment l'idée de négocier. On a quand même l'idée d'un salaire et d'un engagement, donc je crois que la négociation se fait vraiment positivement au niveau financier et au niveau d'un engagement de contrat. Donc ça c'est très bien parce qu'on pourrait avoir un contrat mais pas forcément le salaire, on pourrait avoir un salaire mais pas forcément un contrat. Ici j'ai l'impression qu'il y a une belle négociation pour les deux. On arrive à avoir un contrat scellé, en tout cas c'est vraiment comme ça que je le ressens, un contrat scellé et en plus
des finances qui sont à juste rapport avec les efforts, avec l'idée, avec l'originalité, avec le concept, avec votre façon de négocier. Moi, je trouve vraiment qu'il y a quelque chose, regardez au niveau des services et compétences, il y a vraiment quelque chose de très bien. Prendre soin des autres, il y a l'idée de prendre soin des autres, prendre soin de soi aussi. Il peut y avoir dans un premier temps un contrat intérimaire. Alors peut-être aussi bien pour vous tester que pour les personnes vous tester, voir justement si ça tient la route, parce que c'est vrai que ça peut tenir la route parfois sur papier, mais qu'on se dit oui, j'aimerais bien au moins voir, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ça va dépendre pour chacun d'entre vous et chacun des domaines, hein, ça peut être très très différent suivant vos idées et tout ça, de mettre en place pour voir quand même si dans la réalité, c'est pareil que sur papier, quoi. La négociation peut faire partie de ça. Écoute, on fait une tentative, on fait un essai, et puis on voit après comment ça se passe concrètement. On a une vraie proposition, une vraie offre. Hein. On a des collègues, un accord, une entente. Et on a l'idée de passer d'un sans-emploi où on s'ennuie à quelque chose ici de beaucoup plus abondant, hein, avec l'expansion, on grandit, on s'affirme, on s'engage. On transmet et on enseigne pour certains. On voit qu'il y a de l'aide, de la collaboration et engagement, augmentation avec des contacts. Contact à distance, hein, donc ça pourrait vraiment être en ligne sur le net ici. Hein. Ça ressort assez bien, ça, cette idée. Mais on sent qu'il y a une collaboration avec d'autres personnes, avec des collègues, qu'il y a une entente. Et on s'affirme. On s'affirme parce qu'on croit en son projet. Et ça, j'ai envie de dire, c'est beau. Alors, je vais mettre peut-être celui-ci pour voir un petit peu ce qu'on nous donne comme autre... information pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le printemps. Celle-ci. Envie de changement pour certains d'entre vous. De grandir, de s'expandre, mais dans le changement. Peut-être que certains ont effectivement un boulot qu'ils font peut-être depuis très longtemps et que ça ne les intéresse plus d'être dans le même secteur ou qui veulent faire les choses autrement. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'un changement et de grandir, d'ouvrir ses ailes, de déployer ses ailes, voire de s'envoler. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont eu la sensation de garder au sol très longtemps, avec un boulot à la Capricorne, hein, donc on a un statut, où on est dans un cadre dirigé, dirigeant, et qu'on a envie de quelque chose de plus, je ne vais pas dire de plus libre, mais il y a un peu de ça quand même, où c'est différent, c'est vécu différemment. On nous parle d'un bon départ, prometteur, vous avez tout pour réussir, n'en doutez pas qu'on nous dit. Motivation dans le travail, qui est très appréciée, vous fera vite progresser. Mais oui, mais vous aimez ce que vous faites là, du coup. Vous expandez, vous avez envie d'expansion dans quelque chose qui vous plaît, dans quelque chose qui vous motive, qui est aligné avec vous, qui vous ressemble. Donc forcément, vous êtes motivé et ça se ressent. On parle d'adversaires, hein, toujours. Hein, surtout si ça marche, surtout si ça plaît. Il y a toujours des jaloux. Et pour moi, les adversaires, ce sont des gens en face de vous qui n'aiment peut-être pas vous voir... alors, soit quitter un travail qui, eux, n'arrivent pas à quitter. Par exemple, vous savez, il y a des tas de gens qui vous disent « Non, mais non, il ne faut pas quitter ton travail, il y a ceci, il y a cela. » Parce qu'eux-mêmes n'auraient jamais le courage de quitter ou ils ne peuvent pas se permettre de le quitter. Il y a mille et une raisons, hein, parfois de rester bloqué dans un travail qu'on n'aime pas. Ma maman m'a souvent fait ce genre de remarque. « Tu crois que j'aimais bien, moi, ce travail-là, hein, mais j'y suis restée quand même. » Ben oui, mais j'ai envie de dire, ça, c'est ta vie. C'était ton choix de rester dans un travail que tu n'aimais pas. Et j'ai envie de dire, je ne vais pas dire que c'est très bien ou que c'est pas bien, mais c'était ton choix de rester dans un boulot que tu n'aimais pas. Moi, c'est pas le mien. Voilà. Et chacun a ses façons de voir et on peut être critiqué pour ça. Hein. Voilà, on peut être critiqué, clairement. Ici, on parle d'adversaire, attention, concurrent, adversaire, vous faites de l'ombre, méfiance. On peut avoir quelqu'un qui est sur la même ligne, qui a peut-être le même genre d'idée que vous, mais voire différent, parce que pour moi, ici, on est quand même dans une idée différente en tant que Verseau. Mais quelqu'un qui a une idée, je veux dire, dans le même domaine, je ne sais pas, moi, on crée des oracles, ben voilà, une autre personne qui crée des oracles aussi, mais qui peut peut-être ne pas apprécier que vous décidiez peut-être de faire un oracle. Alors, je ne vais pas dire qu'il ressemble au sien, parce qu'on n'est pas dans l'idée de copier ici, mais qui est, voilà, dans le genre du même domaine, quoi. Je ne sais pas, moi, si on fait un oracle sociétal, par exemple, je dis, bon, ben, moi aussi, je fais un oracle sociétal, on va le sortir au même moment, les publicités marketing sortent au même moment, ça fait concurrence et adversaire, vous voyez. C'est un petit peu l'idée ici. Alors, on parle d'illusion. Donc faites attention parce que vous allez devoir argumenter parce que les gens ne croient peut-être pas à votre idée. Comme je vous ai dit, hein, c'est peut-être un peu plus farfelu, différent, original. Mais malheureusement, actuellement, vous vous faites des illusions dans cette situation. Ouvrez les yeux. Donc soyez cohérents quand vous montrez votre idée à quelqu'un, si vous cherchez un collaborateur, parce que je crois que c'est plutôt le problème, parce que
Quand on fait les choses seul, ben, j'ai envie de dire, on n'a pas besoin d'argumenter et de négocier avec qui que ce soit. Ici, on négocie, on argumente. Donc, c'est qu'il y a quelqu'un face à nous. Donc, s'il y a soit des collaborateurs, soit un patron, ben voilà, il y a quelque chose, une banque, il y a quelque chose face à qui on doit montrer, patte blanche, que l'idée est valable. On ne fait pas ça tout seul. Donc, si on faisait ça tout seul, j'ai envie de dire, on s'en foutrait un petit peu des autres, de ce qu'ils pensent, s'ils sont d'accord, s'ils trouvent l'idée bonne ou pas. Ici, apparemment, on a besoin d'une approbation de quelqu'un, d'un système ou d'un environnement. Dans un premier temps, j'ai l'impression que les gens ne croient pas trop à votre idée. C'est pour ça que vous allez devoir argumenter, mais moi, je vois quand même que ça évolue bien après. Évolution négative, par contre, c'est marrant. Ben, c'est marrant, non, c'est pas marrant, mais ça va à l'encontre de ce que je ressentais. C'est bizarre. Évolution négative, malheureusement, l'évolution dans le temps sera négative. C'est peut-être pour ça qu'il y a le côté intérimaire d'abord. Mais vous êtes motivé en tout cas au niveau. Mais vous allez peut-être tester quelque chose dans un premier temps en mode intérimaire et vous rendre compte qu'effectivement ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave. Vous aurez testé, vous aurez essayé. Et oui, on en a le burn-out ici. Vous êtes allé au bout de vous-même, de ce que vous pouviez donner. Il faut réagir si vous ne souhaitez pas laisser votre santé obstacle. Quelques obstacles seront sur votre route, progression difficile à prévoir, retard. C'est bizarre parce que je sens énormément de motivation, d'engouement, de choses positives. Et puis paf, ça se casse la gueule apparemment. Donc c'est très très bien qu'apparemment il y a quelque chose d'intérimaire, donc de momentané, de passager. Donc ce sera un engagement qui serait, on va dire, un contrat à durée déterminée ou intérimaire ici, hein, qui vous permettrait effectivement de dégager des bénéfices, un salaire, quelque chose, mais du court dans le temps. Parce qu'apparemment, dans le temps, ça s'essouffle, ça ne marche pas. Il y a le côté illusion. Enfin, pourtant, ça avait l'air de bien démarrer. Alors bon, il y a des choses, là, des idées qui sont très bonnes, mais qui ne s'ancrent pas dans le temps. Voilà, il y a ce qu'on appelle les idées un peu one-shot. Là, on lance une idée, ça marche bien 1 mois, 2 mois. Et puis, effectivement, la concurrence, les adversaires, peut-être des plus grosses boîtes avec un plus gros marketing, qui viennent peut-être même vous prendre votre idée, allez savoir, et qui fait que finalement, eux prennent le boulot plutôt que vous parce qu'ils ont... En étant grand, et bon, je reprends l'idée des oracles, hein. Il suffit que vous ayez une bonne idée, vous ne la protégez pas suffisamment, et vous testez votre idée, et puis vous avez des grosses boîtes qui voient ça, qui eux vont faire dans un bel emballage cartonné. C'est pas le même que le vôtre, mais c'est le même genre, et finalement c'est eux qui prennent la part de marché. Par exemple, et vous avez vendu vos quelques oracles, mais comme je dis, on le construit, on vend, on fait un peu la publicité, puis voilà, c'est fait, c'est fini. Et ça fait un peu one shot, et ça ne s'ancre pas. Voilà, il y a vraiment cette idée de ça ne s'ancre pas. Acceptez l'idée que ça puisse ne pas s'ancrer pour ne pas non plus vous mettre la santé en l'air ici. Hein, parce que c'est un petit peu ce qu'on essaie de vous prévenir ici. Si vous sentez que ça ne marche pas, ne vous obstinez pas, ne mettez pas toute votre énergie parce qu'on sent que vous êtes motivé. Et ça, c'est chouette parce que le feu, comme ça se sent quand on est motivé dans quelque chose. On sent qu'il y a l'énergie, qu'on a envie, qu'on y croit. Et je crois toute l'idée du Verseau aussi qui a ces belles grandes idées originales. Mais si c'est effectivement un peu trop original, les autres ne vont pas toujours y adhérer. Et si l'adversaire a une idée un peu moins révolutionnaire, un peu moins originale, qui rassure peut-être plus le marketing, les banques et tout ça, on va peut-être plus facilement suivre l'adversaire que vous si vous êtes trop original. Mais c'est ça qui fait que ça peut quand même être un chouette one-shot, dans le sens où parce que vous êtes original, ça va attirer comme certaines personnes, mais pas le grand public éventuellement. Donc voilà, ce sera... Donc ne vous découragez pas, mais ne vous obstinez pas non plus pour ne pas y laisser votre santé. Moi, c'est quand même ce que je vais vous dire ici. Je vais quand même retirer quelques autres cartes, parce que je n'aime pas trop le déroulement, mais bon, on va les voir. Hein. Si on a des informations supplémentaires. On nous parle d'ésotérisme. Hein. Obstacles, ésotérisme, thérapeute, bien-être. Donc c'est vraiment dans l'idée... du développement personnel. Ici, donc, quand je prenais l'exemple d'oracle, c'était pas si mal choisi. On est dans le thème. Parce que c'est vrai que j'étais dans l'idée. Je me dis, tiens, j'en ferais peut-être bien. Non, pourquoi pas, on verra. J'en ai quand même déjà 10. J'ai plein d'idées. Donc, c'est vrai que les idées, c'est pas ce qui manque pour les Verseaux. J'ai plein d'idées, mais je voulais effectivement quelque chose de différent, d'original, surtout si ça devait être le dernier.
Et je cherchais une idée, effectivement, qui me plaise, qui soit quand même intéressante pour vous en face, qui soit quand même rentable aussi. Parce qu'avec l'expérience de 10, on voit ce qui est rentable, ce qui l'est moins. Donc, il y a quand même une recherche, comme je dis, de plan machin, de plan comptable ou de voir un peu ce qui est viable ou pas. On a, vous voyez, contrat à durée déterminée, c'est ce que je vous disais. C'est un contrat, alors je ne vais pas dire court terme, mais comme on disait intérimaire ou court terme, pas quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Et vous risqueriez de vous épuiser durant ce petit contrat, parce que vous êtes susceptible et capable de donner énormément de vous, voire tout donner pendant cette petite période, et puis vous rendre compte qu'après, quand c'est fini, et vous êtes juste épuisé en fait. Hein. Donc faites attention si vous êtes engagé dans un secteur où vous donnez beaucoup de vous, et puis que ça se termine, et qu'en fait on vous dit au revoir et merci, et puis vous terminez juste... Hein. Motivation féminine ici, peut-être au niveau de l'intuition. On revient à fond avec le côté ésotérique, thérapeute bien-être, avec l'intuition. On a vraiment une motivation ici, stress, la peur, faites attention. Il y a vraiment quelque chose, peur. Alors, avec l'intuition, la motivation, on sent que vous êtes porté. Vous êtes porté par quelque chose qui vous anime, mais il y a quand même une forme de stress et de peur qui, à mon avis, est liée à l'adversaire qui est là face à vous. Profession libérale. C'est quelque chose où vous êtes autonome, peut-être comme je dis, hein, coach, thérapeute, tous ces types de professions liées un petit peu au médical, j'ai envie de dire, à l'aide aux autres, au développement personnel, certains peut-être assistante sociale. On nous parle de 3 mois, vous voyez. Maintenant, c'est dans 3 mois ou peut-être 3 mois, parce qu'on parle de contrat à durée déterminée. Et on nous parle du printemps, ici justement pour le tirage, qui est quand même une période de 3 mois. Donc, là, j'ai l'entretien, et ici, j'ai l'entretien. Donc, j'ai 2 fois ici l'entretien qui ressort, avec un rendez-vous, où on nous parle d'illusion à ce moment-là. Donc, peut-être que les gens ne vous trouvent pas suffisamment... c'est peut-être lors de l'entretien qu'on trouve que vous ne tenez pas la route suffisamment. Voilà, être à son compte. C'est une carte qui est tellement mal contrastée qu'on ne sait rien lire dessus, oui. Donc du coup, je suis là en train de mettre mon nez dessus. On parle de créer son entreprise, d'être à son compte. On revient avec l'idée de profession libérale. Hein. À mon avis, c'est peut-être justement en négociation, peut-être avec des banques ou des choses comme ça. C'est pas possible ici. Ouais, la concurrence et l'adversaire. Hein. C'est pour ça qu'il y a l'idée d'illusion et qu'il y a l'évolution négative ici. Je pense que votre projet, votre idée peut être géniale, mais que face à la concurrence, la personne que vous devez convaincre n'est pas convaincue parce qu'il sait qu'il y a une forte concurrence et que même si votre idée est bonne, audacieuse, visionnaire, elle ne tiendra pas forcément la route face à la concurrence. Pas suffisamment intérim remplacement qui vient sur l'intérim. C'est dingue, hein? On assiste vraiment sur le côté courte durée. Hein. La carte de l'intérim sur l'intérim. On parle de 6 mois. Entre 3 et 6 mois. Ça pourrait commencer dans 3 mois et s'arrêter dans 6 mois à cause de la concurrence. Hein, vous voyez, médical, santé. Il y a vraiment quelque chose au niveau de thérapeute, bien-être, profession libérale, ésotérisme. Ça ressort très fort tout ça. La gestion du stress, des peurs peut-être, avec l'intuition, la motivation et toute cette énergie. Là, on a 9 mois. On a moins 3, 6, 9. J'ai l'impression qu'il y a des battements. Ça pourrait commencer dans 3 mois. Et puis, peut-être bien fonctionner les 3 mois suivants. Et puis descendre les 3 mois d'après. Un truc dans ce style. Pour certains, vous quittez un emploi qui était plutôt dans la sécurité ou l'ingénierie, dans des bureaux, des choses comme ça. Et on a vraiment envie de changer. Hein. D'avoir une bonne ambiance, d'être tranquille, de vous sentir bien. Certains, vous prenez peut-être même des formations, refaire des cours pour avoir des certificats, des attestations, des diplômes. Moi, l'idée de regarder par rapport à la comptabilité, peut-être passer votre
l'accès. Vous savez, pour avoir l'accès à la profession, chez nous en Belgique, il faut avoir sa comptabilité, quoi, sa gestion. C'est peut-être certains qui vont reprendre pour avoir leur gestion, puisqu'on voit que c'est un truc libéral, qu'il y a quelque chose ici. Alors, le petit conseil, la petite carte ici, de Meraki. Donc, ne soyez pas déçus si votre idée, alors je ne vais pas dire faire un flop, mais ne s'ancre pas comme vous auriez voulu. Ne vous accrochez pas inutilement, mais profitez, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire de votre moment de gloire, parce que ça ne va peut-être pas si loin, mais de votre moment, de votre expérience, intérimaire, on va dire, voilà. Mais ne faites pas de plan sur la comète à long terme dans votre tête, sinon vous seriez déçus, je pense. Enfin, maintenant, si ça se passe bien, parce que finalement, la guidance ne vous concerne pas, tant mieux. Mais ça, c'est vrai que si vous êtes au début, que vous avez encore rien lancé, vous allez peut-être avoir peur de vous lancer à cause de cette guidance, et peut-être que ça se passera très bien. Et c'est pour ça que je mets toujours des peut-être, parce que on ne peut pas tous avoir la même vie, pas tous avoir les mêmes énergies, même si on est influencé par les mêmes énergies, mais on ne prend pas tous les mêmes décisions, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes chances, on n'a pas tous les mêmes connaissances. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un projet, à y aller, à le tenter. Mais voilà, restez les pieds sur terre. Et puis si ça marche bien, mais tant mieux. Je vous le souhaite. Finalité, présent. Ben, vous voyez, il y a vraiment l'idée de rester sur le présent plutôt que de vraiment être concentré sur une finalité, peut-être long terme ici. Alors, la carte de la finalité, elle nous dit, le succès n'est pas final. L'échec n'est pas fatal. Vous voyez, on nous parle vraiment de l'échec. Hein. Réfléchissez à une leçon apprise d'un échec récent et célébrez votre croissance. Il y a l'idée d'apprendre de ceci, même si ça se termine et que ça n'a pas abouti comme vous auriez voulu. Il y a quand même l'idée d'apprendre une leçon de ça. Soyez présent où que vous soyez. Pratiquez la pleine conscience en choisissant un moment dans la journée pour vous concentrer pleinement sur l'instant présent. Observez vos pensées et sensations sans jugement pendant quelques minutes. Il y a l'idée vraiment de profiter de l'instant présent pendant chaque partie de ce projet, même si la finalité n'aboutit pas comme vous voudriez. Il y a vraiment l'idée de prendre cette expérience comme un cadeau, comme acquis, comme une leçon, comme une récompense aussi pour avancer, avoir vécu quelque chose. Parfois, dire, ben voilà, moi je l'ai fait, j'ai réalisé ça, j'ai fait quelque chose, je laisse une trace. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre. Ça sera différent pour chacun de vous, mais profitez de l'instant présent plutôt que de courir après un but, une finalité qui potentiellement pourrait ne pas arriver. Donc profitez plutôt du voyage plutôt que de la destination. En tout cas, je vous fais des bisous et à bientôt dans la bulle de Vierge. Ciao, ciao.